Ce que nous disons à notre peuple, c'est d'être un peuple révolté, mais un peuple révolté de manière froide. Nous devons avoir une colère froide, une colère raisonnée, déterminée, comprendre la source de nos problèmes. Comprendre que si le colon a bâti des structures pour nous enfermer, eh bien le colon a sécrété des endorphines, des poisons dans nos têtes aussi. Il n'y a pas que les structures, il n'y a pas que le franc CFA, il n'y a pas que les bases militaires qui sont nos adversaires. Il n'y a pas que les dictateurs africains qui sont nos ennemis. Nos ennemis, le colon ou le système colonial les a logés aussi dans nos propres têtes. Nous avons acquis de mauvaises habitudes, de mauvaises pratiques, de sorte que le colonisé devient très régulièrement son propre ennemi. Donc, il y a un vrai travail de décolonisation à faire. Et ça va commencer par notre mental. Nous devons nous endurcir, comprendre que c'est dans le sacrifice, dans la douleur, que les peuples se libèrent et se reconstruisent. Il n'y aura rien qui nous sera donné gratuitement. Nous avons à faire d'efforts énormes, surhumains même. Ça peut même nous coûter la vie. Mais nous devons nous préparer à ça. Et nous devons comprendre que l'histoire des peuples est remplie d'héros immortels. Et qui sont les héros immortels d'un peuple? Ce sont ceux qui se sont sacrifiés pour la survie de leur peuple. Ce ne sont pas ceux qui se sont contentés de passer une vie misérable, à chercher de l'argent, à chercher de la richesse, pour se construire de belles maisons et en jouir. Non, les jouisseurs ne sont pas des héros des peuples. Les héros des peuples, ce sont ceux qui se sacrifient, font le sacrifice jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. C'est ainsi que vous pouvez gagner, ou nous allons gagner, notre éternité dans la vie et dans la mémoire de notre peuple. Allez partout dans ce monde, les rues, les aéroports, des écoles, des routes, des hôpitaux portent le nom des grands hommes, des héros qui sont devenus désormais immortels dans la vie de leur peuple, dans la mémoire de leur peuple. Donc la jeunesse africaine doit être dans cette logique-là, la logique du sacrifice, la logique de se donner pleinement et entièrement à notre peuple, de dévouer notre vie à notre peuple, pour que à jamais nous gagnions notre place dans les annales de notre peuple. Tous ceux qui nous disent que nous devons parler doucement, que nous devons rester dans la mollesse, dans l'indifférence, parce que pendant longtemps, ils ont profité de l'ignorance de la jeunesse africaine, de son indifférence, de son esprit d'amusement, de son esprit festif. Tous ceux qui veulent encourager la jeunesse dans l'amusement, dans le divertissement, ces gens-là, nous devons absolument les chasser. Nous devons les faire reculer et leur dire « va de rétro Satana ». En arrière, Satan. Nous devons comprendre que c'est nous, la jeunesse africaine, qui sommes la solution pour notre peuple. Et par conséquent, nous ne devons pas être dans l'amusement, dans le jeu, dans le divertissement. Nous devons être dans la gravité. Nous devons mesurer le sens de nos responsabilités devant l'histoire. Donc, chers amis, la force du peuple est au-dessus de toutes les armes. Cher ami Franck Arnaud, merci de nous dire que nous devons prendre les armes. Oui, mais nous n'allons pas prendre les armes. La force populaire est au-dessus de toutes les armes. Vous allez partout dans l'histoire de l'humanité. Allez chercher dans toute l'histoire de l'humanité, là où les peuples sont debout, aucune arme ne les a vaincus. Nous sommes pleinement conscients de toutes les lois de l'histoire. Nous savons. Mais les armes, où est-ce que nous allons les avoir? Qui va nous les fournir? Quel est le prix que nous allons payer pour ces armes-là? Ce que nous voulons, au Montra, c'est une révolution populaire continentale. Nous voulons une révolution populaire panafricaniste. Nous voulons que notre peuple se lève partout pour faire ce que nous appelons un tsunami populaire. Parce que nous savons
que la force populaire est au-dessus de toutes les forces. De toutes les forces, absolument. Lorsque les peuples se mettent debout, même les plus grandes puissances, les plus grandes dictatures tombent. C'est comme ça. Donc, en ce qui nous concerne au Moltra, nous ne faisons pas une lutte armée. Nous faisons une lutte populaire. Nous voulons une lutte populaire. Voilà pourquoi. Bon, s'il y a des gens qui ont des armes, qui veulent trouver des armes, qu'ils le fassent. Mais nous, ce que nous voulons et ce que nous savons, et ça nous le tenons fermement de l'histoire, depuis la haute antiquité, c'est que les peuples, quand ils se lèvent, eh bien, ils agissent plus qu'une bombe nucléaire. Parce que la force populaire, c'est quelque chose de terrible. Les peuples, quand ils décident de faire tomber les murs et leur fer, ils agissent avec une puissance terrible. Et ce n'est que comme ça que vous allez révolutionner les mentalités. Lorsque le peuple ne paye pas lui-même le prix de sa liberté, eh bien ce peuple ne mesure pas la valeur de la liberté, de la justice et de tout ce qu'il doit conquérir pour avancer. Il faut absolument que le peuple africain comprenne ça. La force populaire, c'est le salut de l'Afrique. Ce n'est pas une question d'armes. Parce que si nous nous levons, nous allons faire tomber toutes les armées coloniales, toutes les armées africaines qui sont imposées sur le sol africain et qui maintiennent ce système colonial dans ses aspects civilo-militaires et économiques, nous allons les faire tomber très facilement. Bien sûr qu'il va y avoir des morts, mais ceux qui tombent deviennent des héros de notre peuple. C'est ça que nous sommes en train de dire. Nous devons apprendre à notre peuple à fonctionner sur la base de l'héroïsme individuel et collectif. C'est très important ça. Donc, encore une fois, dans le déploiement du peuple qui a envie de se libérer et qui a décidé de se libérer, il y a des périodes, il y a des moments où ce peuple peut acquérir des armes. Mais ces armes-là, nous allons les acquérir sur l'ennemi. Nous allons les acquérir sur les armes de l'ennemi. C'est lorsque nous allons battre l'ennemi que nous allons récupérer ces armes-là. Donc, il n'y a pas de cargaison d'armes quelque part que nous allons aller chercher, épuiser là-dedans. Non. Nous n'avons même pas ces moyens-là. Le seul moyen que l'histoire donne aux peuples colonisés, c'est leur organisation. Parce que si vous faites la lutte armée même et que vous n'êtes pas organisé, vous allez peut-être battre vos adversaires, mais la phase de la reconstruction, si vous ne l'avez pas anticipé, organiser le peuple, le préparer, eh bien vous allez échouer. Donc pour nous, ce que nous voulons, c'est que le peuple africain devienne acteur de son destin, de son histoire. Et ce peuple doit apprendre à sortir du chaos, du désordre colonial. Parce que la colonisation nous a plongés dans un chaos. Nous prenons le libertinage pour la liberté. Nous avons tout détruit nous-mêmes. Nous sommes devenus des ennemis de nous-mêmes. On nous positionne face à nous-mêmes. Nous disons que nous n'avons aucune force. Nous avons dévirilisé le peuple noir. Et nous nous sommes enfermés, même dans les églises, dans des choses qui ne nous apportent rien, dans la prière, dans la génuflexion, dans la soumission, dans de fausses solutions, dans l'électoralisme, dans toutes sortes de choses qui ne nous apportent absolument rien. Donc le peuple africain doit retrouver son énergie du combat, le goût du combat. Et ça demande de l'organisation. Et ça, nous en sommes conscients. C'est quelque chose de difficile. Mais nous devons savoir que les peuples ne règlent leurs problèmes coloniaux et ne survivent, ne règlent leurs problèmes définitivement en construisant un vrai État que si ces peuples-là ont appris à s'organiser. Donc pour nous, il ne s'agit pas d'attendre des sauveurs armés, il ne s'agit pas d'attendre des coups d'État, d'attendre quoi que ce soit, mais que le peuple africain lui-même se lève et fasse des révolutions populaires pour faire tomber ses fers, ses chaînes définitivement et s'engager dans la logique de la reconstruction du continent africain. C'est ça que nous voulons. Jamais le Moltra ne sera dans une question de lutte armée. Jamais. Parce que nous savons que le peuple est plus puissant que toutes les armes. C'est ça que nous disons. Notre doctrine, la doctrine du Moltra, c'est le peuple et le peuple, le peuple et le peuple lui seul et lui-même.
Voilà. La guerre populaire, elle est invincible. Lorsqu'un peuple prend conscience, eh bien, ce peuple, il est invincible. Vous pouvez le battre à des étapes précises du combat, mais le peuple n'est jamais défait. Un peuple n'est jamais défait définitivement. Vous pouvez enfermer ce peuple-là. Ce peuple peut connaître des moments de faiblesse, d'affaiblissement, d'endormissement même. Mais le peuple, c'est ce qui est au-dessus de tout. Donc, les Noirs doivent savoir, les Africains doivent savoir que c'est dans notre organisation que se trouvent les clés de notre réussite. Les clés de la victoire de l'Afrique se trouvent dans l'organisation, dans la conscience du peuple africain, dans sa structuration et dans son déploiement en tant qu'une force qui est au-dessus de toutes les forces imposées sur le sol africain. C'est clair. Voilà.